nom féminin qui signifie capacité à surmonter les chocs traumatiques. Loi, climat et résilience, date à connaître pour pas être trop emmerdé avec son bien immobilier. Et j'espère que vous les connaissez bien ces dates parce que il y en a déjà quelques-unes qui sont passées. Donc on va profiter de cette vidéo en entier pour connaître les dates, les jalons les plus importants, celles qui peuvent vous concerner si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, que ce soit pour votre résidence principale que vous allez mettre en vente ou pour des biens que vous avez mis en location. Ces dates vous concerne. La première que vous avez dû voir passer, c'était le 25 août 2022. C'était donc il y a presque 6 mois maintenant. Si vous faites du locatif, j'espère que vous en tenez compte. C'est le gel des loyers pour tous les logements qui ont un DPE classé en F ou en G. La seconde date, nous en avons parlé la semaine dernière, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, c'est la location qui devient interdite, les nouvelles locations. Donc si votre locataire est en place, c'est bon, ça ne change pas. Offrez-lui des chauffeurs et rochers pour la nouvelle année pour ne pas qu'il parte, parce que vous ne pourrez pas rechercher un nouveau locataire si votre appartement est classé G avec une consommation supérieure à 450 kWh au mètre carré en énergie primaire, c'est-à-dire gaz ou fuel. Dernière date sur laquelle j'ai eu l'occasion d'insister, mais pas dernière date pour la loi climat et résilience, c'est le 1er avril 2023 avec l'entrée en vigueur de l'audit énergétique avant vente qui devient obligatoire pour les logements en DPE F et DPE G. Ça veut dire que si vous tardez à mettre un logement de ce type en vente et que votre acte authentique est après le 1er avril, eh bien il faudra trouver un diagnostiqueur capable de faire l'audit énergétique, trouver une date de rendez-vous et décaler la date de votre acte authentique d'autant. Ces 3 prochains mois de l'année sont très importantes pour des appartements et des maisons classés F et G en DPE parce que cette date du 1er avril, si vous ne la prenez pas en compte maintenant, c'est-à-dire à prendre un rendez-vous maintenant si vous sentez que l'acte authentique sera après, vous risquez de décaler la vente d'autant et des ventes longues, c'est pas forcément intéressant ni pour le vendeur ni pour l'acquéreur. Cet audit énergétique pour tous les biens classés F et G est également obligatoire à partir du 1er avril pour les mises en location, c'est-à-dire que vous avez les DPE, les amiantes, les plombs, etc., l'électricité, et vous aurez en plus l'audit énergétique. À noter que contrairement au DPE qui est valable pendant 10 ans, votre audit énergétique sera valable pendant 5 ans, donc il faudra le prendre en compte en frais en plus quand vous faites du locatif avec un appartement ou une maison. Voilà pour les dates importantes qui sont soit passées, soit qui arrivent très très vite. Maintenant, on va dans le futur. La première échéance, c'est le 1er janvier 2025 avec les audits énergétiques qui seront obligatoires pour les copropriétés de 50 à 200 lots et l'audit énergétique obligatoire avant vente pour les logements classés E cette fois-ci. 1er janvier 2025, ça vous laisse donc 2 ans pour voir. Ça commence à faire des délais assez longs, mais à prendre en compte dans un achat immobilier actuel, surtout encore une fois pour faire du locatif, parce que pour faire une résidence principale, si vous comptez la garder 20 ans, bon, que ce soit eux aujourd'hui, c'est pas tant un problème. La location sera également interdite pour cette fois-ci, tous les logements qui dépasseront les 450 kWh au mètre carré, c'est-à-dire quelle que soit la source de chauffage. Pour le 1er janvier 2023, c'est uniquement pour le fuel et le gaz. À partir du 1er janvier 2025, ce sera pour tous les appartements, quel que soit leur type de chauffage. 1er janvier 2026, il n'y aura qu'un seul changement, c'est l'audit énergétique qui sera obligatoire pour les copropriétés au maximum, donc jusqu'à 50 lots, c'est-à-dire pour toutes les copropriétés. À partir du 1er janvier 2028, il y aura une obligation de transparence dans les annonces immobilières et actes de vente. Alors, on n'en sait pas plus, c'est pas vraiment le problème du gouvernement actuel, donc ce sera une phrase de type non-respect de l'obligation pour les logements F et G. Ce sera également l'entrée en vigueur de l'interdiction de la location des logements DPE F, c'est-à-dire cette fois-ci tous les F et tous les G, alors que jusqu'au 31 décembre 2027, c'est bien uniquement tous les bâtiments G qui consomment plus que 450 kWh
heure au mètre carré. 1er janvier 2033, transparence dans les annonces immobilières et actes de vente de type non-respect de l'obligation pour les biens en copropriété, en DPE, F et DPEG. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Je pense sérieusement que ceux qui ont voté la loi non plus n'en savent pas plus. 2033, ça met à 10 ans, c'est pas vraiment le problème du gouvernement actuel. À partir du 1er janvier 2034, l'audit énergétique avant-vente devient obligatoire pour les logements D, donc on resserre, D ça commence à faire un certain nombre de logements. La location qui devient interdite pour tous les logements en DPE E. Et puis enfin, la grosse date, l'objectif du gouvernement actuel, c'est d'arriver au 1er janvier 2050 avec tous les logements en DPE A, DPE B. Ça nous fait une date et une échéance à 27 ans, partant du principe qu'on ne change pas le DPE actuel, parce que sinon, sur quoi on se base? Et surtout, eh bien, avec uniquement un objectif de dire que tous les DPE sont A ou sont B. Est-ce que ça veut dire donc que cette date du 1er janvier 2050, c'est l'interdiction de la location de tous les logements supérieurs à B, mais en même temps ça ne veut pas dire que tous les logements se seront en A et B, ça veut seulement dire qu'ils ne seront pas autorisés à louer. La problématique que l'on voit bien avec cette loi, c'est que c'est une loi climat. Pour rappel, nous n'avons pas de ministre du logement, nous avons un ministre délégué au logement qui est rattaché lui-même au ministre de l'écologie et non pas au ministre de la santé. Donc quand on nous dit que tous les logements doivent être A ou B en 2050, est-ce que si c'est d'un point de vue écologique, ça veut dire que tout le reste sera interdit à la location et à la vente? On n'en sait pas plus. Et en même temps, interdire à la vente un logement qui n'est pas en DPE B ou A, ça veut tout et rien dire. À l'heure actuelle, vous pouvez très bien acheter un terrain vague, vous pouvez très bien acheter une maison qui a pris feu la semaine d'avant, vous pouvez très bien acheter tout et n'importe quoi. Donc, c'est difficilement envisageable de faire une loi qui nous interdit de vivre dans une résidence principale. Moi, si j'ai envie de vivre dans ma voiture, sur ma place de parking, c'est très difficile de me l'interdire. C'est très difficile de m'interdire aujourd'hui de faire une tiny house en container ou de vivre en caravane. Donc de là à ce qu'en 1er janvier 2050, on nous interdise de vivre dans un appartement ou dans une maison qui soit en DPE supérieur à B, bon, là aussi, je pense que ce n'est pas le problème du gouvernement actuel. D'ici 2050, on aura vu passer 6 présidents. S'ils arrivent à se faire réélire, ça sera 3. Mais bon, donc dans ce cas-là, entre 3 et 6 présidents, ça veut dire entre 6 et 12 gouvernements différents, ministres de l'écologie différents. De là à faire des plans sur la comète, on aura le temps d'en reparler moi-même, avec 25 ans de plus. Oula, est-ce que... ah non, je ne serai toujours pas à la retraite. Donc oui, j'aurai l'occasion de vous en reparler d'ici là. Les deux problèmes que comporte cette loi et ces dates qui sont imposées aux propriétaires, à mon sens, c'est que la première, le ministère du logement est rattaché au ministère de l'écologie et non pas au ministre de la santé. Donc on voit bien que l'objectif, c'est un objectif écologique et pas un objectif de santé publique. Et le second problème, c'est que toutes ces dates et surtout les lettres avec les interdictions de location E, F et G sont basées sur un élément, le diagnostic de performance énergétique, qui 2 ans après l'entrée en vigueur, 1 an et demi après l'entrée en vigueur des nouveaux calculs, fait toujours débat. Nous avons la société Elowatt qui a donc fait des calculs pour voir si les DPE étaient corrects ou non depuis l'entrée en vigueur de juin 2021 et a priori, d'après leur diagramme, ils ne reflètent pas bien la réalité. Alors bon, on voit par rapport donc l'échelle ici qui est la consommation réelle des appartements et l'échelle ici qui est la consommation prédite par le DPE que 1 an et demi après. Donc ça veut dire que ça y est, maintenant on a le recul suffisant, on a plus d'1 an de recul pour voir si justement le DPE avait raison. Eh bien le DPE n'a pas raison et c'est bien le problème, c'est que si on vous dit au moment de la vente ou de votre location que votre appartement est un classe G et qu'il consomme 700 kWh par mètre carré, mais qu'en réalité 1 an plus tard vous vous apercevez qu'il fait 44 kWh au mètre carré,
C'est un moindre problème quand vous êtes résident principal et que vous avez fait un achat en négociant le prix à la baisse parce que, oh mon Dieu, c'est un G, et qu'en fait vous vous retrouvez avec un classe B. Donc, désolé pour les vendeurs, hein, par contre, mais là, si vous êtes propriétaire actuel, vous êtes content. Par contre, si c'est pour du locatif, vous êtes loin d'être content. Et quand vous allez vendre, vous serez loin d'être content. Mais en fait, bon, maintenant, éventuellement, vous pourriez dire, bah oui, mais regardez, le DPE dit ça, mais moi, j'ai une facture qui dit autre chose. Donc, aujourd'hui, on pourra renégocier en dehors de la lettre du DPE parce que on aura plus de recul. Mais donc, on s'aperçoit que le DPE, a priori, vu comme ça, vu par rapport à leur calcul, c'est très aléatoire. Et si le DPE est aléatoire mais que la loi est très stricte, ça va nous poser des problèmes. Attention cependant dans la méthode de faire de HelloWatt qui prend l'ancienne méthode finalement de faire des DPE, c'est-à-dire prendre les factures. Donc jusqu'en juin 2021, quand on vous faisait un DPE, le diagnostiqueur ne regardait peut-être même pas votre appartement ou votre maison dans certains cas, il regardait uniquement vos factures et du coup, selon vos consommations, selon vos factures, il vous donnait une lettre. Aujourd'hui, depuis juin 2021, on ne fait plus par rapport aux factures, on fait par rapport aux matériaux de l'appartement et de la maison. Ça corrige certains problèmes, a priori pas tous, ça en crée surtout des nouveaux. La problématique des factures, et si on a abandonné ce système-là, c'est parce qu'il était facilement contournable. Déjà, si vous n'aviez pas de facture à présenter, vous étiez en DPE vierge et hop, c'est fini. Donc si vous aviez un appartement, une maison qui était plus ou moins pourri, vous dites à votre diagnostiqueur, désolé, j'ai pas de facture. Oh, vous n'avez pas de facture, bonne journée, au revoir, on se serre la main et je vous fais un petit truc vite fait, bien fait. Deuxième problématique qui n'est pas corrigée par HelloWatt, c'est les personnes qui habitent dans le bien immobilier. Je prends mon cas personnel, je n'ai pas été en 2018 très présent chez moi. J'ai été à domicile, peut-être sans blague, hein, véritablement sans grossir le trait. J'ai dû être chez moi 6 jours dans l'année. Et quand on est chez soi 6 jours dans l'année, les factures d'énergie, le chauffe-eau, le chauffage, c'est globalement moins que si vous vivez à 5, 365 jours dans l'année. Et le fait de se baser sur facture, il va falloir aller plus loin que ça et faire un ratio par rapport au temps de présence et par rapport au nombre de personnes qui habitent dans le bien. Si vous êtes seul, peu présent à habiter chez vous, vous aurez forcément des factures d'énergie qui seront plus faibles qu'une famille de 5 personnes qui est tous les matins chez elle et donc tous les matins 5 douches avec le chauffe-eau qui se met en route. Donc tant qu'on n'aura pas mis une méthode de calcul par rapport aux factures, par rapport à la présence réelle et par rapport au nombre de présences réelles, on pourra effectivement générer des diagrammes comme ça et dire oh là là, regardez, moi ma facture elle est de 10 euros alors que le DPE il m'avait annoncé 1000 euros. Bah oui, mais le DPE, il a prévu un scénario et vous êtes dans un autre scénario. Donc faites attention, hein, on va voir et on voit énormément d'articles comme quoi les nouveaux DPE sont totalement erronés. On va essayer d'aller un peu plus loin. Et si on me dit juste, bah oui, mais parce que moi, regardez, quand je me base sur ma facture, bah oui, mais comme tu l'as dit, tu te bases sur ta facture. Toi, tu n'es pas frileux, tu as mis ton chauffage à 17 degrés tout l'hiver. Et puis moi, j'ai un locataire qui a 65 ans et qui est un peu frileux et qui m'a mis le chauffage à 23 degrés toute l'année. Donc forcément, quand le locataire s'en va et que je veux vendre mon appartement ou que je veux le remettre en location, se baser sur mes factures, ça me fait être de ce côté de la droite, c'est-à-dire que ma consommation réelle est supérieure à mon DPE. Si tu n'es pas frileux et que tu as mis ton chauffage à 17 degrés tout l'hiver, que tu n'as jamais été chez toi, que tu squattes toujours chez des amis pour prendre tes douches, tu es de ce côté de la droite, c'est-à-dire que ta consommation du DPE est supérieure à ta consommation réelle. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette loi climat et résilience avec ses avantages, ses inconvénients, mais surtout les dates clés que vous devez retenir si vous souhaitez acheter ou vendre un bien immobilier. Pour le DPE, on n'a pas fini de débattre sur ce qui est bien, sur ce qui n'est pas bien. On verra s'il change. S'il change, ça va poser des problèmes à ceux qui ont vendu en pensant qu'eux et à ceux qui ont acheté en pensant qu'eux. Mais bon, malheureusement, on est un peu tributaire de ce diagnostic de performance énergétique. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a apporté des précieux conseils. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez mes futurs conseils.
Et n'oubliez pas de commenter si vous avez des questions. Sur ce, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube, sur Twitch et sur Facebook. Ciao!